La montée et la chute de Idi Amin, le dictateur africain de tous les temps. Avant de vous parler de cet homme qui a fait trembler le continent noir, nous voulons d'abord vous inviter à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Idi Amin Dada, ancien président de l'Ouganda, est une figure emblématique de la tyrannie du XXe siècle. Son règne, marqué par des excès de pouvoir, des violations des droits de l'homme et une brutalité sans précédent, s'est terminé de manière tragique et isolée. Amin est arrivé au pouvoir en 1971 par un coup d'État. Avant le coup d'État, l'Ouganda était dirigé par Milton Obote, dont le gouvernement avait été marqué par des tensions ethniques, des conflits politiques et des accusations de corruption. La dissatisfaction croissante face à la gestion du pays par Obote a créé un climat propice à un coup d'État. Amin, qui était un militaire de haut rang sous le régime d'Obote, avait de grandes ambitions personnelles et a vu une opportunité de s'emparer du pouvoir. Il a capitalisé sur son statut militaire et son influence pour renverser Obote. Amin avait le soutien de l'armée, ce qui lui a permis de mener à bien son coup d'État rapidement et efficacement, en s'assurant que les forces militaires loyales à Obote étaient neutralisées. Après avoir pris le pouvoir, Idi Amin a lancé une série de politiques nationalistes, dont une des plus notables a été l'expulsion des Asiatiques de l'Ouganda en 1972. Amin a accusé les Asiatiques, en particulier ceux d'origine indienne et pakistanaise, de monopoliser l'économie ougandaise et d'en priver les Ougandais. Il a déclaré que leur présence était néfaste pour le développement économique du pays. En août 1972, il a ordonné l'expulsion de tous les Ougandais d'origine asiatique, leur donnant un délai très court pour quitter le pays. Leurs biens ont été nationalisés et redistribués à des Ougandais, souvent à des partisans du régime. Cette expulsion a eu des conséquences économiques désastreuses pour l'Ouganda. Les Asiatiques étaient en effet des entrepreneurs clés, et leur départ a conduit à un effondrement de nombreux secteurs économiques, entraînant pénurie et chômage massif. Durant son règne, Amin a orchestré des purges politiques, entraînant la mort de centaines de milliers de personnes. Les opposants étaient emprisonnés, torturés ou exécutés. Sa politique de terreur a laissé des cicatrices profondes dans la société ougandaise. En 1979, Amin a été renversé par une coalition de forces tanzaniennes et ougandaises. Fuyant son pays, il a trouvé refuge en Libye, puis en Arabie Saoudite, marquant le début de sa chute. En exil, Amin a vécu dans l'isolement. Il a tenté de maintenir une image de pouvoir, mais ses jours de gloire étaient derrière lui. Il a souvent exprimé son désir de revenir au pouvoir, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Au fil des années, sa santé s'est détériorée. Il souffrait de diabète et d'autres maladies, ce qui a aggravé son état général. La vie en exil et la solitude ont pesé sur lui. Amin a souvent évoqué ses souvenirs de pouvoir, montrant une nostalgie pour le temps où il était à la tête de l'Ouganda. Cependant, il était également conscient des atrocités commises sous son règne. Sa famille a également souffert des conséquences de son régime. Les membres de sa famille ont dû faire face à la stigmatisation et aux difficultés économiques, vivant dans l'ombre de son passé. Idi Amin est décédé le 16 août 2003 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Sa mort a été entourée d'indifférence, marquant la fin d'une ère de terreur. Ses funérailles ont été discrètes, loin de l'attention médiatique qu'il avait autrefois. Il n'y a pas eu de grande cérémonie, reflétant le déclin de son statut. L'héritage d'Amin demeure controversé. Pour certains, il est un symbole de tyrannie et d'oppression, tandis que d'autres le voient comme un leader qui a tenté de défendre les intérêts de l'Ouganda. Son histoire continue d'être étudiée comme un avertissement sur les dangers du pouvoir absolu. La fin d'Idi Amin Dada est une triste illustration des conséquences de la tyrannie. Son règne a laissé des cicatrices profondes dans l'histoire de l'Ouganda, et sa vie en exil témoigne des réalités douloureuses d'un homme qui a connu le pouvoir, mais qui a fini par vivre dans l'oubli. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.